Nous voulons tous vivre en paix. Nous avons de plus en plus besoin de solidarité, de partage, de coopération. Ce sont les ingrédients d'une vie épanouie et heureuse. Mais comment faire dans un monde où domine le chacun pour soi ? Comment éviter de basculer dans la violence quand nous nous sentons agressés ? C'est à cela que tente de répondre l'Aikikom. L'Aikikom s'inspire de l'Aikido, un art martial qui ne cherche pas à vaincre l'autre, mais plutôt à utiliser l'énergie de l'attaque pour revenir au dialogue. L'Aikido, c'est bien sûr une pratique de self-défense, mais c'est surtout une philosophie de vie que l'on apprend corporellement. L'originalité de l'Aikikom est de permettre de découvrir l'esprit de l'Aikido par une pratique corporelle douce, accessible à tous, et qui va à l'essentiel pour mieux vivre et mieux gérer les conflits et les contrariétés de la vie. Avec l'Aikikom, nous pouvons oser la bienveillance, la gentillesse, la coopération sans paraître faible ni naïf, sans s'écraser ni écraser l'autre. Avec l'Aikikom, il est question d'être fort, mais il ne s'agit pas de force musculaire. Il s'agit de la force que l'on dégage lorsque nous sommes présents dans notre corps, ici et maintenant. Dans la pratique Aikikom, nous commençons par travailler notre verticalité et notre centrage pour ne pas agir impulsivement ou sous le coup de l'émotion. En alignant la tête, le cœur et le ventre, centre de notre corps, nous redevenons nous-mêmes pour agir au mieux. Nous pourrons ainsi oser dire non ou initier une discussion difficile. Si nous sommes agressés et que nous restons là, nous risquons d'être touchés, d'être blessés. Sortir de la ligne de danger permet d'éviter de basculer à son tour dans l'agressivité, la violence physique ou verbale. Lorsque j'évite l'attaque, je ne me sens plus menacé. Je peux alors me connecter à l'autre pour restaurer le dialogue. Le travail corporel de l'Aikikom nous fait découvrir comment nos résistances, nos tensions alimentent l'attaque et nous rendent vulnérables. Les exercices nous font vivre l'expérience de la fluidité, de l'écoute de l'autre, pour qu'émergent des solutions nouvelles. Ce que nous apprenons et comprenons avec la tête ne nous sert pas lorsque nous vivons des conflits intenses ou lorsque nous sommes envahis par nos émotions. Dans le conflit, la tête est confuse, le cœur est dans la tempête des émotions, on est hors de soi. Le corps vient alors à notre aide pour revenir à nous-mêmes, accueillir nos émotions et calmer notre mental. On peut alors se recentrer pour communiquer avec l'autre. Découvrir comment vivre en paix et dans l'harmonie dans un monde qui ne fait pas toujours de cadeaux. Gérer les moments difficiles sans basculer dans l'attaque ou dans la fuite. Ce n'est que par le corps que nous pouvons espérer intégrer les principes d'une communication non violente, verbale et non verbale. La tête pense, le corps agit, le cœur vit. Ce n'est qu'en harmonisant ces trois dimensions de notre être que nous pouvons espérer vivre en accord avec nos valeurs de paix, de respect et de bienveillance.